les infos qui ont marqué l'actualité avec de nouvelles déclarations de Bruno Le Maire. Il avait appelé ce mercredi à une reprise de l'économie au plus vite. Il semble bien que le gouvernement suive cette ligne et accélère le processus via le chômage partiel. Selon les Échos, le dispositif devrait être moins généreux dans les prochaines semaines et moins intéressant pour les employeurs comme pour les salariés. Le journal affirme qu'avec ce nouveau dispositif, le salarié ne toucherait plus que 60% de son salaire net contre 85% actuellement et 67% s'il a des enfants. Même chose côté employeur, la prise en charge de l'État passerait de 85 à 60% et à noter aussi que les cotisations devront à nouveau être versées par les entreprises. Toujours d'après les Échos, ce nouveau dispositif devrait être mis en place très rapidement dès le 1er juillet dans l'idéal et pourrait durer jusqu'à la fin du quinquennat. Autre info, les enchères pour la 5G, ça y est, ont enfin une date prévue en avril et reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Elles auront finalement lieu entre le 20 et le 30 septembre. Cela devrait ainsi permettre un lancement effectif d'ici la fin de l'année. Voici l'objectif. Le régulateur des télécoms a tranché et a donc mis fin à certaines demandes d'opérateurs comme Bouygues Telecom qui réclamaient encore ce mercredi un report supplémentaire de quelques mois. L'Arcep laisse cependant le lancement commercial à l'initiative des opérateurs et lève donc l'obligation de couvrir au moins 2 villes d'ici la fin de l'année. Le gouvernement avait appelé en début de semaine à trouver une date et mis en avant donc cette rentrée pour faire avancer le dossier. Et puis on termine avec un mot aux États-Unis. Alors que la crise sanitaire s'accélère, s'intensifie aux États-Unis, on redoute une deuxième vague et le pays s'attend à une contraction de 6,5% de son PIB. Il n'y aura pas de reconfinement économique quoi qu'il arrive. Voilà en substance ce qu'a déclaré hier le secrétaire au Trésor sur la chaîne CNBC, Steven Mnuchin, qui a estimé qu'un deuxième arrêt de l'économie américaine provoquerait encore plus de dégâts. L'économie américaine qui est en récession depuis le mois de février, conséquence directe des mesures de confinement. Les États-Unis semblent donc privilégier une reprise à tout prix. Voilà pour les principales informations. Petit point sur la bourse avec le pessimisme sur les marchés en cette fin de semaine. Les places européennes ont fini la séance dans le rouge hier. Le CAC 40 n'a enregistré aucune valeur en hausse et a terminé en repli de 4,71% sous la barre des 4900 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a reculé de 3,91%. Plongeons également du côté de Wall Street. Le Dow Jones a cédé 6,90%. Le S&P 500 a perdu 5,89%. Le Nasdaq a reculé de 5,27%. Et puis dans la foulée, au Japon, la bourse de Tokyo a accumulé quelques pertes, mais limité les dégâts puisque le Nikkei finit en baisse à 0,75% et le Topix en baisse de 1,15%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous pour la suite de ce live TV Finance pour l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.